Par elle-même, l'âme n'est capable de rien. Elle doit tout à Jésus. Ne pas reconnaître que tout ce qui a été accompli en moi est redevable à la surabondance des grâces du Seigneur serait pure fourberie de ma part. Sans ses grâces et sa lumière, en effet, je n'aurais rien fait de bien, que du mal. Qui d'autre que mon aimable Jésus m'a éloigné des frivolités du monde? Qui a suscité en moi le désir si fort de faire une neuvaine pour Noël, avec 9 méditations par jour portant sur l'incarnation de Jésus, lesquelles m'ont apporté du ciel tant de grâce et de lumière surnaturelle? Et quelle était cette voix intérieure qui me prévenait que je n'aurais aucun répit ni aucune paix si je ne faisais pas ce que Jésus me demandait? Et qui me fit tomber en amour avec lui en me faisant voir le ravissant bébé Jésus? N'était-ce pas Jésus qui agissait avec moi comme mon professeur, m'instruisant, me corrigeant, me réprimandant, amenant mon cœur à se départir de ses affections, infusant en moi les véritables esprits de mortification, de charité et de prière? Il ouvrit en moi la voie qui me conduisit à l'immense mer de sa passion. C'est par lui que j'expérimentai la douceur de la souffrance et l'amertume quand je ne souffre pas. Ces choses n'ont-elles pas toutes été faites par sa grâce? Maintenant qu'il me joue un tour en se retirant de ma vue, j'expérimente à fond que sans lui, je ne ressens pas cet amour sensible comme avant. Je ne vois plus la lumière dans mes méditations. Je ne suis plus capable de rester absorbé en méditation pendant 2 ou 3 heures. Pendant que j'essaie de faire ce que j'avais l'habitude de faire avant, j'entends se répéter en moi ces mots. Si tu me restes fidèle, je viendrai te récompenser. Et si tu es infidèle, je te punirai. Je n'ai vraiment plus le succès que j'avais quand il était auprès de moi visiblement et sensiblement. Dans cet état de privation, je passais tous mes jours dans une presque totale amertume, dans le silence et l'anxiété. J'attendais Jésus qui ne venait toujours pas comme il l'avait promis. Je reviendrai à toi bientôt. Mon seul réconfort était de le recevoir dans le Saint-Sacrement, parce que, comme je l'espérais, je le trouvais là. Quand je répétais mes supplications, j'étais presque toujours satisfaite. Mon cœur battait plus vite, quoique pas de la même manière ineffable qu'avant. Il m'avait un peu sévèrement mise à l'épreuve, sans rien me dire. Quand finalement la période de disette fut terminée et que de mon mieux j'avais terminé tout ce que Jésus voulait, je l'ai senti de nouveau dans mon cœur. Petite fille de ma volonté, dis-moi tout ce que tu veux. Dis-moi ce qui s'est passé en toi, tes doutes, tes peurs et tes difficultés, de telle manière que je puisse t'enseigner comment te conduire dans le futur quand je serai absent. Alors je lui racontai fidèlement ce qui m'était arrivé. Seigneur, sans toi j'ai été incapable de bien faire. Depuis le début, la méditation me dégoûte beaucoup. Je n'ai pas eu le courage de t'offrir tout cela. Je n'ai pas voulu rester en communion avec toi parce que l'attirance de ton amour me manquait. Le vide et la douleur que je ressentais m'ont fait éprouver les agonies de la mort. Pour contrer la souffrance de rester seule, j'essayais de tout compléter. Quand je tardais, il me semblait que je perdais du temps. La peur qu'à ton retour tu me punisses de mes infidélités me faisait continuer. Mes souffrances intérieures augmentaient quand je pensais que toi, mon Dieu, tu es continuellement offensé. Et je ne pouvais pas faire d'acte de réparation ni de visite au Saint-Sacrement sans toi. Toi, tu aurais pu m'aider, mais je ne pouvais pas te trouver. Maintenant que tu es avec moi, dis-moi ce que j'aurais dû faire. En me parlant tendrement, il me dit « Tu avais tort d'être si troublé. Ne savais-tu pas que je suis l'esprit de paix? La première chose que je t'avais recommandée n'était-elle pas que ton cœur ne soit pas angoissé? En prière, quand tu te sens dispersé, ne pense à rien et sois en paix. Ne cherche pas les raisons pour lesquelles ta prière est aride, parce que ceci cause davantage de distraction. Humilie-toi plutôt, crois au mérite de la souffrance et reste tranquille. Comme un agneau qui permet au couteau du tondeur de l'érafler légèrement, toi, quand tu te vois secoué, battu et seul, sois résigné à ma volonté. Remercie-moi du fond du cœur et reconnais-toi digne de souffrir.
Offre-moi tes désappointements, tes ennuis et tes détresses en sacrifice de louange, de satisfaction et de réparation pour les offenses qui me sont faites. Tes prières s'élèveront alors comme une fragrance d'encens jusqu'à mon trône. Elles blesseront d'amour mon cœur et t'attireront de nouvelles grâces et de nouveaux dons de mon Esprit Saint. Le démon, te voyant humble, résigné et inébranlable dans ton néant, n'aura plus la force de t'approcher. Il se mordra les lèvres de désappointement. Conduis-toi de cette manière, et tu acquerras des mérites, non pas des démérites comme tu le pensais. En ce qui a trait à la Sainte Communion, je ne veux pas que tu sois triste quand tu ne t'attardes pas là, privé de la puissance magnétique de mon amour. Fais de ton mieux pour bien me recevoir, et remercie-moi après m'avoir reçu. Demande-moi les grâces et l'aide dont tu as besoin, et ne t'inquiète pas. Ce que je te fais souffrir à la Sainte Communion n'est qu'une ombre comparée à ma souffrance à Gethsémani. Si tu es si en détresse maintenant, qu'en sera-t-il lorsque je te ferai participer à ma flagellation, aux épines et aux clous? Je te dis ceci parce que les pensées que je te donne actuellement concernant des souffrances majeures pourront te donner plus de courage dans les souffrances mineures. Quand tu es seul et que tu agonises après la communion, pense à l'agonie de mort que j'ai soufferte pour toi au jardin de Gethsémani. Tiens-toi près de moi pour que tu puisses comparer ta souffrance à la mienne. C'est vrai que tu auras encore à te sentir seul et sans moi. Alors tu devras me voir seul et abandonné par mes plus grands amis. Tu les trouveras endormis parce qu'ils ont omis leur prière. Par les lumières que je te donnerai, tu me verras dans de terribles souffrances, entouré d'aspics, de vipères venimeuses et de chiens féroces, qui représenteront les péchés passés des hommes, leurs péchés actuels, ceux à venir, et tes propres péchés. Mon agonie pour ces péchés était si écrasante que je me suis senti dévoré vivant. Mon cœur et ma personne tout entière se sentaient enserrés comme dans un pressoir à vin. Je transpirais le sang au point de mouiller le sol. Et ajoute à tout ceci l'abandon de mon père. Dis-moi, quand ta souffrance a-t-elle atteint ce degré? Si tu te trouves privé de moi, privé de consolation, pleine d'amertume, débordante de douleur et d'angoisse, alors pense à moi. Essaie de sécher mon sang et soulage ma très amère agonie en m'offrant tes légères peines. De cette manière, tu recommenceras à t'attarder avec moi après la communion. Ceci ne veut pas dire que tu ne souffrais pas, car la privation de moi est par elle-même la douleur la plus dure et la plus amère que je puisse infliger aux âmes qui me sont chères. Sache aussi que tes souffrances et ta conformité à ma volonté me donnent beaucoup de soulagement et de consolation. Quant aux visites que tu me fais et aux actes de réparation que tu me fais dans le sacrement de mon amour que j'ai institué pour toi, sache que je continue de revivre et de souffrir tout ce que j'ai souffert dans les 33 années de ma vie mortelle. J'aime naître dans le cœur des mortels. De cette manière, j'obéis à celui qui m'appelle du ciel à m'immoler moi-même sur l'autel. Je m'humilie moi-même en attendant, en appelant, en enseignant, en illuminant. Quiconque le veut peut revenir à moi à travers les sacrements. Aux uns je donnerai des consolations, à d'autres la force. Je prierai le Père pour qu'il leur pardonne. J'en enrichis quelques-uns, je me marie à d'autres, je reste vigilant pour tous. Je défends ceux qui veulent être défendus. Je divinise tous ceux qui veulent être divinisés. J'accompagne ceux qui veulent de la compagnie. Je pleure pour l'imprudent et l'insouciant. Je me maintiens en adoration perpétuelle pour que l'harmonie universelle soit ramenée sur la terre et qu'y soit accompli le dessein divin suprême qui est l'absolue glorification du Père dans le parfait hommage qui lui est dû, mais qui ne lui est pas donné par toutes les créatures. Pour cela, je vis ma vie sacramentelle. Pour me retourner l'amour infini que j'ai pour les créatures, je veux que tu me visites 33 fois par jour pour honorer les années que mon humanité a vécues sur la terre pour toi et pour tous. Joins-toi à mon sacrement d'amour, gardant toujours en mémoire mes intentions pour l'expiation, la réparation, l'adoration et l'immolation. Tu feras ces 33 visites en tout temps,
à chaque jour et où tu seras. Et je les recevrai comme si elles étaient faites à ma présence sacramentelle. Chaque matin, ta première pensée sera pour moi prisonnier d'amour. Tu me donneras alors ton premier souhait d'amour. Ce sera notre première rencontre intime, et nous demanderons l'un à l'autre comment nous avons passé la nuit. Puis nous nous encouragerons l'un l'autre. Ta dernière pensée et affection de la soirée sera celle de recevoir ma bénédiction pour que tu puisses te reposer en moi, avec moi et pour moi. Tu prendras ce dernier baiser d'amour avec la promesse de t'unir à moi dans le Saint-Sacrement. Tu feras d'autres visites du mieux que tu pourras, suivant les occasions, te concentrant entièrement sur mon amour. Pendant que Jésus parlait, j'ai senti sa grâce se déverser dans mon cœur, comme s'il voulait me consumer dans son amour. Ma pensée devint confuse et noyée dans une immense lumière d'amour. Cela m'a enhardi et je l'ai prié comme suit. Mon bon professeur, je t'implore de rester toujours tout près de moi, pour que, sous ta direction, je sois toujours disposé à bien faire. La preuve m'a été donnée que je peux tout bien faire avec toi, et que sans toi, je fais tout de travers. Et toujours tendrement, Jésus ajouta : J'essayerai de te satisfaire sur ce point, comme je l'ai fait sur beaucoup d'autres. Je veux seulement ta bonne volonté, et je te donnerai à profusion l'aide que tu attends de moi. Oh, comme il était doux avec moi, mon bon Jésus! Jamais il ne manquait à ses promesses. À la vérité, je dois admettre qu'il en faisait toujours plus qu'il me promettait. Et moi, par la suite, j'arrivais à lui plaire. En agissant avec lui, j'éliminais de mon cœur tout doute ou toute perplexité, même si on me disait que ce qui se passait en moi n'était qu'une évasion fantaisiste. Pendant les jours que j'avais passés sans Jésus, je n'arrivais même pas à une bonne pensée. J'étais incapable de dire un seul mot en esprit de charité, et je n'avais pas de bons sentiments pour quiconque.